Bienvenue les pionniers en éducation. Si vous voulez développer le plein potentiel des enfants, vous êtes au bon endroit. Alors, je continue cette série de vidéos pour développer l'intelligence émotionnelle des enfants. Dans la toute première, je vous avais présenté deux jeux pour que les enfants puissent commencer à se connaître, à prendre leurs prénoms. Donc il y avait du coup le jeu des prénoms avec un geste et il y avait le jeu ceux qui comme moi aiment pour commencer à se découvrir des points communs. Alors, on continue dans cette logique et aujourd'hui je vais vous présenter trois jeux. Le premier s'appelle les points communs, enfin voilà, il n'a pas un nom, enfin en tout cas on comprend bien de quoi il s'agit. Le deuxième s'appelle le bingo et le troisième s'appelle le fil d'Ariane. Et on verra, je vous parlerai aussi d'un quatrième parce que celui-là je l'aime beaucoup. Il n'a pas de nom, mais voilà, ça sera la surprise à la fin de la vidéo. Alors, le tout premier, les points communs. Quand on enseigne en élémentaire, on peut avoir organisé sa classe en îlots, donc avec des tables regroupées, plusieurs regroupements de tables. Si vous travaillez de cette manière, les enfants qui vont se retrouver vraiment côte à côte, vont travailler ensemble dans l'année, j'imagine. Ils vont avoir à coopérer. Donc un jeu qui peut vraiment être sympa en début d'année pour créer un peu de cohésion dans ce petit groupe, c'est le jeu des points communs. Donc les points communs, en fait, vous allez leur dire que pendant 10 minutes ou 15 minutes, ils vont devoir trouver le maximum de points communs qu'ils partagent. Mais l'idéal, c'est au moins d'en avoir un. Voilà. Donc, ils vont être obligés de parler de choses très variées, comme par exemple ce qu'ils aiment manger, le sport qu'ils aiment pratiquer, les pays dans lesquels ils ont voyagé. Enfin voilà, ça va être... alors pour les petits, on peut même leur donner un peu une liste ou se déplacer dans les groupes pour les guider un peu si on sent qu'ils ont du mal. Mais l'idéal, c'est qu'à la fin, ils aient au moins tous quelque chose en commun. Et dans le jeu initial, il disait même que ça pouvait on pouvait se servir de ce nom-là, de ce point commun-là, pour trouver un nom d'équipe. Voilà, c'est à vous de voir si vous avez envie si ces groupes vont rester dans l'année et que vous avez envie de leur donner un nom particulier, à vous de voir si vous en saisissez, si vous le faites ou pas. L'objectif, ça va vraiment être que les enfants trouvent quelque chose qu'ils partagent en commun. Donc voilà pour le premier. Le deuxième s'appelle le bingo. Donc le même principe, le même principe que le bingo. Vous voyez, vous avez juste à prendre, vous faites un tableau, vous avez juste à faire un tableau, c'est pas sorcier. Et après vous pourrez écrire à l'intérieur vos propres exemples. Je vous lis un peu les miens pour que vous ayez une idée. Alors moi j'avais mis j'aime les fruits, j'ai au moins une sœur, j'ai un animal à la maison, j'ai les cheveux frisés, j'aime chanter, j'ai les yeux bleus, j'aime lire, je suis déjà allée au bord de l'océan. Enfin, voilà, tous ces exemples-là, vous pourrez les adapter en fonction de l'âge des enfants. J'ai déjà lu un roman policier, j'ai déjà vu La Reine des Neiges, j'ai déjà pris l'avion. Enfin, voilà, à vous de voir en fonction de l'âge des enfants. Et à vous de voir si vous préférez marquer des choses que les enfants aiment ou ont déjà vécu, ou un mélange des deux. À vous de voir. Vous adapterez en fonction de vous et des enfants que vous avez. Donc vous voyez, j'ai fait une petite grille comme ça, toute simple, avec des pastilles. Et donc là, pour ce jeu-là, pour le bingo, les enfants en fait vont se déplacer. Alors que ça soit dans une classe ou dans une cour, ils vont vraiment être en mouvement et ils vont devoir aller échanger avec tous les enfants de la classe pour leur demander alors à toi, est-ce que tu as déjà lu un roman policier? Donc si c'est le cas, hop, il marque le prénom de l'enfant. Et si ce n'est pas le cas, soit il lui demande autre chose, soit il cherche quelqu'un d'autre pour qui c'est le cas. Donc moi j'aime pas trop les jeux compétitifs, donc je vais pas dire la règle, le premier qui a rempli sa carte de bingo a gagné. Je préfère qu'on se fixe 10 minutes, on se fixe un temps, 10 minutes par exemple, et on essaye de trouver, de remplir sa carte. Voilà, je vais plutôt que de mettre les enfants en compétition entre eux, les uns avec les autres, je vais plutôt leur lancer un challenge personnel en disant essaye de trouver le plus possible, de remplir ta carte le plus possible. Voilà. Donc après on n'est pas obligé de faire des points, j'avais fait comme ça une année, mais si on leur donne une grille entière comme ça, on peut leur donner l'objectif de trouver le plus d'enfants possible pour qui
voilà, trouver le plus d'enfants possible. Et du coup ça va leur permettre vraiment d'échanger entre eux. Et voilà, le but il est toujours là, c'est vraiment de créer un sentiment d'appartenance, leur permettre d'apprendre à se connaître. Donc voilà pour le deuxième jeu, le bingo. Le troisième jeu, c'est le fil d'Ariane. Donc là, ça va être un petit peu différent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce jeu. On peut le faire soit avec des petites cordelettes, des petits fils, et puis si on n'en a pas, en se donnant la main. Voilà, les deux sont possibles. La version où on tient un petit fil fait qu'on est un petit peu moins proches les uns des autres. En tout cas, il y a moins de contact physique. Alors que quand on se donne la main, là on est vraiment les uns sur les autres. Donc dans ce jeu, on va commencer en ronde. L'idéal c'est d'être entre 7 et avec 7, 8, 9 enfants. Bon après vous verrez en fonction de votre nombre d'élèves, mais l'idéal voilà, c'est pas de faire en groupe de 30, enfin quoique c'est peut-être possible, hein, mais moi à chaque fois que je l'ai réalisé c'était en groupe de 7 ou 8. Et donc on va être en ronde et on va donner la main à un enfant en face de nous, à côté de nous, mais voilà, on va pas tous se donner la main comme ça, on va croiser les bras, mais faut qu'on donne la main avec nos deux mains, on tienne la main de deux enfants différents. Et le but, ça va vraiment être de se démêler, de défaire ce nœud. Donc des fois on va être obligé de passer en dessous, passer au-dessus, on va être obligé de coopérer en fait pour réussir à refaire une ronde normale, voilà, et ne plus être tout emmêlé. Donc j'aime beaucoup ce jeu, je me suis déjà retrouvée à le faire avec des adultes en début de formation et c'est un jeu que j'aime bien proposer aux enfants. Donc voilà, vous pourrez le tester et me dire comment ça s'est passé pour vous. Et le dernier, alors il n'a pas de nom, mais vous pourrez lui en inventer un. Je le faisais même avec des enfants de maternelle, j'aimais beaucoup. En fait, j'avais des gommettes de couleurs, donc par exemple, voilà, du rouge, du vert, du bleu et du jaune. Et sans dire aux enfants, en fait, le but c'était qu'ils ne voient pas la couleur de leurs gommettes, donc on peut leur coller dans le dos. Donc voilà, je collais aléatoirement des gommettes à chaque enfant, une gommette à chaque enfant. Et en fait, je leur demandais de faire 4 groupes de couleurs. Je leur disais, je veux voir les jaunes ensemble, les rouges ensemble, les verts ensemble, les bleus ensemble. Mais voilà, comme ils ne pouvaient pas voir la couleur de leur gommette, ils étaient obligés en fait de coopérer. Et donc là c'est marrant parce qu'on voit vraiment, on découvre plein de choses en observant les enfants. Il y a ceux qui vont attendre, il y a ceux qui vont prendre les choses en main et dire tiens toi t'es bleu, toi aussi, alors vous pouvez vous mettre ensemble, et puis hop ils vont les mettre ensemble. Alors ce qui peut être sympa aussi, c'est de leur demander de le faire sans parler, voilà. On leur dit, voilà, c'est un jeu, on peut inventer une petite histoire, et parce que si il lui dit toi t'es bleu, enfin, c'est moins amusant. Donc moi j'aime bien le faire en leur disant aux enfants, on n'a pas le droit de parler. Voilà, il faut qu'on réussisse à refaire les 4 groupes de couleurs, mais vraiment sans se parler. Donc ça c'est plutôt un jeu qu'on va proposer aux enfants de maternelle, peut-être début de cycle 2, mais voilà, c'est pas pour les grands, il n'y aurait pas trop d'intérêt, quoique à voir selon les enfants dont vous vous occupez. Donc voilà pour les 4 jeux d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous, comment vous avez adapté les jeux, hein, parce que voilà, on part d'un jeu initial, d'une base, mais après on s'adapte en fonction des enfants, il va se passer des choses, les choses vont pas forcément se passer comme on l'avait prévu. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à nous partager un peu comment ça s'est passé pour vous et comment vous avez adapté ces jeux. Si vous voulez être sûr de pouvoir voir toutes ces vidéos et ne pas en rater, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.